Salut tout le monde. On va étudier le texte La bataille de Roncevaux, page 132-133, dans le livre Terre du lettre, français livre unique de la cinquième année, ça veut dire de la première année du collège. La bataille de Roncevaux. Bataille, ça veut dire combat, guerre. Roncevaux est une commune en Espagne et c'est d'ailleurs le nom du grand village qui se trouve dans cette commune. Ici, nous avons l'illustration qui représente les deux armées qui se livrent combat, ou bien se livrent une bataille qui est acharnée, qui est dure. Bien, alors, la source du texte, la chanson de Roland. Alors, aidé dans son neveu Roland, ça veut dire épaulé, soutenu par son neveu Roland, Charlemagne qui qui a été aidé par son neveu. Roland est un autre chef dans cette guerre. Charlemagne a mené une longue guerre, ça veut dire une guerre qui a duré longtemps, dans les Pyrénées, contre les Sarrasins et a remporté de nombreuses victoires. Alors, les deux armées qui se livrent combat, c'est les armées, bien l'armée française, menée par Charlemagne, le roi Charlemagne et son neveu Roland, et l'armée des Sarrasins, menée par Marsile. Alors, mais Charlemagne est trahi par l'un de ses propres chevaliers, Ganelon. Alors, Ganelon est un chevalier qui fait partie de l'armée de Charlemagne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi Charlemagne, il a trahi son chef, il a trahi son roi. Celui-ci inspire à Marsile, le roi ennemi, la rue suivante. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Ganelon? Il a, il a soufflé, il a communiqué à Marsile, le roi des ennemis, la rue suivante. Il lui a dit, fais semblant de te rendre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Ganelon, à Charlemagne? Il lui a dit que Marsile, ça veut dire le roi ennemi, fait semblant de se rendre. Ça veut dire d'abandonner la guerre d'accepter d'être emprisonné. Alors, Charlemagne se retourna vers le nord. Charlemagne a quitté le lieu, il va vers le nord emmenant son armée avec lui. Il a emmené toute l'armée, sauf ne laissant sur place qu'une petite arrière-garde commandée par Roland. Il a laissé juste une petite arrière-garde qui servait le lieu dont le chef est Roland. Quand Charlemagne est parti, qu'est-ce qui s'était passé? Marsile envoie son armée à l'attaque de l'arrière-garde, ça veut dire qu'il va attaquer l'armée de Roland qui reste, cette armée qui reste dans ces lieux. Par 3 fois, Olivier, le meilleur ami de Roland, ça veut dire Olivier parle à Roland 3 fois, il insiste, il le supplie d'appeler Charlemagne à revenir pour leur fournir de l'aide, pour éviter un massacre inutile. Parce que l'armée de Marsile, à cet instant-là, est nombreuse que celle de Roland. Alors, Olivier demande à Roland de rappeler, de faire revenir, de convoquer, d'envoyer un message à Charlemagne pour qu'il revienne, pour lui montrer qu'il s'agit d'une ruse, voilà, et sinon il y aura un massacre, l'armée française sera humiliée, ainsi de suite. Alors, mais Roland refusant de passer pour un lâche. Pourquoi Roland refuse d'appeler son oncle? Parce qu'il a peur qu'il le traite d'un lâche. Il va lui dire, alors, je t'ai laissé ici, tu ne peux pas, tu n'arrives pas à te défendre, tu n'arrives pas à combattre les Sarrasins, tu comptes toujours sur moi pour t'aider, etc. De passer pour un lâche, Roland préfère livrer bataille. Qu'est-ce qu'il préfère, Roland? Roland préfère mener le combat. Il préfère se combattre. Alors, on a envoyé ici deux armées. On a dit deux armées. L'armée française menée par Charlemagne, le roi Charlemagne, et l'armée des Sarrasins. Des Sarrasins menée par Marsile. D'accord? Et c'est l'armée française. Et nous avons ici aussi Roland. Il y a Roland aussi, le neveu de Charlemagne. Après, nous avons Olivier. Il y a aussi Ganelon. J'ai oublié Ganelon. Ganelon, mais c'est un traître. Il a trahi son chef.
Ici, nous avons Marsil, les Sarrasins et Marsil. Qu'est-ce qu'elle a fait, Ganelon? Alors, avant de dire ce qu'elle a fait, on va dire le contexte. Qu'est-ce qui se passe? Alors, là, l'armée française se combat contre les Sarrasins, l'armée des Sarrasins, dans les Pyrénées. Une longue guerre qui a duré longtemps. Charlemagne a remporté beaucoup de victoires. Une fois que c'était passé, Ganelon a communiqué une ruse à Marsil. Il lui a préparé une ruse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui a préparé un plan pour piéger ou bien tromper Charlemagne. Alors, c'est quoi cette ruse? Il a demandé à Marsil de faire semblant de se rendre. Alors, cette communication, bien cette information arrive à Charlemagne. Ganelon l'a dit à Charlemagne. Il s'est mis d'accord avec Marsil, qu'il va dire à Charlemagne qu'il va se rendre. En entendant cette information, qu'est-ce qu'elle a fait Charlemagne? Il a quitté le lieu. Il est parti vers le nord. Le nord. Qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé Roland avec une petite garde. Ça veut dire quelques soldats. Tout en partant, bien lorsque Charlemagne est parti, hop, Marsil va attaquer. En voyant la quantité de l'armée des Sarrasins, Olivier a pressenti un massacre, un mauvais présage. Il sait qu'une catastrophe va survenir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il supplie Roland d'appeler Charlemagne, de demander à Charlemagne de revenir pour les aider. Mais Roland a une autre idée. Qu'est-ce qu'il a lui? Il lui a dit, il a peur. Il a peur que lorsqu'il va demander son oncle, que ce dernier va croire que Roland n'est pas capable de se défendre, n'est pas un grand chef, il est seulement un lâche, il a peur, seulement il se combat derrière Charlemagne, il ne peut pas agir tout seul. Alors voilà, ça c'est le contexte de, bien l'entête et le contexte de ce texte. Alors voilà maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? On va continuer le premier paragraphe. On a dit que Marsil va attaquer Roland. Le neveu de Marsil est l'Annon Alroth. Tout le premier chevauche devant l'armée. Alors, l'armée de Marsil se présente, et l'armée de Roland de ce côté. Ici, nous avons le neveu de Marsil. Le neveu de Marsil qui est devant, qui est le premier qui va commencer l'attaque. Surnom français, il va disons, de Vélamont. Alors, avant de commencer son attaque, qu'est-ce qu'il fait premièrement? Il provoque. Les soldats français par de vilains mots. Il les nargue, il les énerve. D'accord? Il essaie de les provoquer pour les attirer au massacre. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Filon français. Filon, ça veut dire traître. Aujourd'hui, nous allons nous mesurer, se combattre. On va voir qui va perdre cette guerre. Il vous a trahi. Il renvoie à Charlemagne. Celui qui devait vous garder, ça veut dire vous protéger. Folle est le roi qui vous laissa au port, ça veut dire Charlemagne,
Alors, dès qu'il vous a laissé, il est fou. En ce jour, France la Douce perdra sa gloire, et Charles le Grand, bras droit de son corps. D'accord? Alors voilà là la provocation. C'est Herlotte qui a dit tous ces mots. Il a dit que la France perdra sa gloire. Et Charlemagne est un traître parce qu'il a laissé ses soldats. Alors il va perdre son bras droit. Quand Roland l'entend, qui a entendu ces paroles, sa provocation, c'est Roland. Il a entendu insulter son oncle. Alors, Dieu, quelle grande douleur, quel grand malheur. Il est vexé, il est énervé, enfoncé, outragé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il pique son cheval et laisse courir à fond. Il pique directement son cheval et le cheval court à fond, court comme une éclair, une flèche. Il se dirige vers qui? Puis vers Irlotte. Va frapper à Irlotte autant qu'il peut, pour le frapper de toute sa force. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Il l'a frappé violemment, mortellement, cruellement, atrocement. Il lui casse l'écu. Ça veut dire par quoi? Il se protège contre les coups d'épée. Il lui ouvre le haubert. Par quoi? Il protège la poitrine. Alors il lui a quoi? Il lui a cassé. Par quoi? Il se défend. Il lui ouvre l'armure de la poitrine, ou bien le buste, et lui tranche la poitrine. Il lui coupe la poitrine. Lui rend les os, lui sépare les chines des dos, Il lui a coupé les os. Il a séparé les chines, la colonne vertébrale de son dos. De son épieu, comme la lance, il lui jette l'âme dehors. Il l'enfonce bien, lui ébranle le corps. Il affaiblit son corps. À pleine lance, il l'abat mort de son cheval. En deux moitiés, il lui a rompu le cou. Alors on a dit, Irlotte provoque l'armée française. Il leur a dit, vous allez perdre, la France va perdre sa gloire. Charlemagne vous a trahi. Qui a entendu ces paroles? C'est Roland. Qui est Roland? Le neveu de Charlemagne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment sera Roland? Roland est vexé, outragé. Il n'accepte pas que quelqu'un insulte son pilier et son neveu et son oncle. Non, la France ne perdra pas sa gloire. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Il est piqué au vif. Il est très vexé. Alors, il a piqué, d'accord? Il a piqué son cheval, parce qu'il y a l'étrier, là où on met le pied, lorsqu'on est sur le cheval. Alors, il l'a piqué dans son flanc. Il a piqué son cheval. Qu'est-ce qu'il a fait? Le cheval va courir comme une flèche. Et directement, Roland a frappé de toute sa force, toute son énergie. Il a frappé à Irlotte. Il lui a brisé parce qu'Irlotte prend l'écu pour se protéger. Mais par la rage et l'amour de son pied, pour défendre son pied, et voilà, l'insulte, l'enfance qu'il a reçue, l'écu va se briser. Qu'est-ce qui reste? Il reste à Irlotte sans défense devant Roland. Alors Roland l'a frappé sur le haubert. Il l'a déchiré. Le haubert est en acier. Il l'a coupé en deux. Il l'a en fer. Alors directement, il y a sa peau. Qu'est-ce qui arrive? Sa poitrine, ça veut dire sa peau. Et là, il lui a coupé la poitrine.
jusqu'à ce qu'il est arrivé au dos. Il lui a coupé la colonne, l'échine, la colonne vertébrale. Et c'est fini. Il sait qu'il est mort, il sait qu'il ne va pas vivre, mais Roland lui a coupé aussi le cou, d'accord, en deux. Alors, ça, à la fois, il a ici la rage pour défendre son pied et pour le message aux Sarrasins que, avec son Charlemagne, on est meilleur, on est fort. Et troisièmement, la France ne perdra pas sa gloire. On continue. Alors, Ayrloth est mort. Il ne laissera point pourtant de lui parler. Lorsqu'il l'a fini, il l'a tué, il lui a dit « Non, misérable, Charles ». Il dit Charles parce que c'est son oncle. Il lui est familier. Ça veut dire Charlemagne, il n'est pas fou. Et jamais il n'aima la trahison. Ça veut dire Charles n'est pas fou, il n'est pas un traître. Il agit en brave, un homme brave quand il ne lit ça au port. C'est un homme fort, d'intelligence, d'une grande intelligence. Peut-être il nous a laissés ici pour tester nos compétences, étant capable de se combattre ou non. En ce jour, Franz Ladus ne perdra pas sa gloire. Voilà ce que j'ai dit. Frappez, Français. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Il répond à l'outrage de qui? On a dit là-bas, d'Ayrloth. Et après, il envoie le message à ses amis. Frappez, tuez, participez à la guerre. Français, le premier coup est pour nous. Ça veut dire on en a déjà tué un. Nous avons le droit, et ce Gouleton en tort. Gouleton, les sauvages, qui mangent évidemment. Alors voilà, premier combat entre Roland et Ayrloth. Maintenant, deuxième combat. Il y a une deuxième attaque. Deuxième paragraphe. Un duc, c'est le titre de la noblesse le plus élevé, après celui du prince, à l'Ancien Régime. Un duc est là, qui a un nom Falsaron. Il était frère du roi Marsil. Alors n'oublions pas qu'Ayrloth est le neveu de Marsil. Maintenant, le frère de Marsil, il s'appelle Falsaron. C'est un duc, un noble. Il a une grande place dans la société. Il fait partie à la haute société. Il tenait la terre de Dathan et d'Abiron. Dathan et Abiron sont parmi les opposants de Moïse, qui ne veulent pas exécuter ce que Dieu et Moïse leur a annoncé. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils étaient avalés par la terre. Alors, Falsaron a pris leur terre. Sous le ciel, il n'y a pire félon. Traître. Il n'y a pas de traître. Entre les deux yeux, il a le front très large. Sous le ciel, il n'y a pire félon. Le grand traître. Il est le pire félon. Entre les deux yeux, il a un front très large. C'est la description de sa forme, de son physique. On peut y mesurer un grand demi-pied. Son front est large entre les deux yeux. C'est comme un monstre. Saisi de douleur quand il voit mort son neveu, parce que Ayrloth est le neveu de Marsil, et de Falsaron, parce que Falsaron est le frère de Marsil. Il sort de la foule, il quitte le groupe de l'armée, les Sarrasins, et s'élance comme une flèche rapidement en avant en poussant le cri de guerre des païens. Envers les Français, il est plein d'insolence. Envers les Français, il est plein d'insolence.
Il est plein de quoi? D'insolence. Il déteste, manque de respect. En ce jour, regardez ce qu'il va dire, une autre outrage, une autre provocation. France la Douce perdra son honneur. Alors, Ayrlot a dit il va perdre sa gloire. Maintenant, Falsaron a dit il va perdre son honneur. Il va être humilié. Olivier l'entend. Oh, l'Olivier, c'est celui qui a demandé à Roland de faire revenir Charlemagne. Et on a grande colère. La colère s'éveille dans son corps et dans son cœur. Il se brûle comme le feu en entendant cette phrase. C'est cette phrase qui les stimule. La France perd son honneur, la France perd sa gloire, qui les encourage. Il pique son cheval, comme Roland. Il a piqué son cheval de ses éperons. Comme j'ai dit dans le tableau. D'or va le frapper d'un coup de vrai baron et lui brise l'écu. C'est presque la même chose. Il lui a coupé, enlevé l'arme par laquelle il se défend, lui rompt le haubert, il lui coupe l'armure, la partie de l'armure qui protège le buste, lui enfonce dans le corps les pans de son gonfanon. Les pans, c'est un morceau de tissu qu'il a mis sur ce gonfanon. À pleine lance, il l'abat mort. Olivier a tué Falsaron. Hors des arçons. Les arçons, la partie de la selle. Là, jeté hors de la selle. Il regarde à terre. C'est pas la terre qu'il regarde, mais il regarde Falsaron étendu par terre. Il voit le glouton gisant, voilà. Falsaron est tombé par terre. Alors il lui dit, fièrement, avec orgueil, la fierté de la France, de vos menaces misérables, je ne me soucie. Je ne m'intéresse pas à vos menaces, à tout ce que vous dites. Il lui dit alors, frappez. Alors, chaque fois, lorsqu'on tue quelqu'un, on l'accable d'injures. Après, on encourage les autres. Frappez, Français, car nous les vaincrons très bien. Montjoy, s'écrie-t-il, c'est l'enseigne de Charles. C'est la devise, le slogan de Charles. Alors, pour arrêter un petit peu la lecture, on va refaire les choses. Alors, nous avons, premier combat, c'est entre Roland et Ayrlot. Deuxième combat entre Olivier et Falsaron. Tout ça, toutes ces personnes sont de la haute société, les chefs de ces deux armées, parmi les chefs, les seconds, etc. Alors Roland s'est combattu contre Ayrlot, Olivier contre Falsaron. Et ces deux-là sont morts. Mais une mort qui est comment? Qui est atroce. Ça ne leur a pas suffi seulement, ça ne les a pas suffi, pardon, ça ne les a pas suffi seulement de les tuer, d'arrêter leur mouvement. Mais ils les ont coupés. Ils coupent le corps. Pourquoi cette férocité? Tout simplement parce que ces deux personnes, ou bien ce guerrier, ont attaqué leur pays et leur roi. Alors, il y a une rage qui s'est éveillée dans leur cœur et qui les a aveuglés. Et pour apaiser cette rage, ils ont besoin de les
anéantir, de les tuer atrocement. Après chaque massacre, après avoir tué tué un guerrier, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui répond, non, mon pays ne perdra pas sa gloire. Je ne m'intéresse pas à vos menaces. Après, on s'adresse au reste, on s'adresse aux autres, au reste de l'armée. Français, frappez, nous sommes les meilleurs, nous les vaincrons. Le premier coup est à nous. Alors, regardez bien le message. Même s'ils sont peu, il y a ces encouragements qui attisent la braise du courage qui se trouve dans l'armée. Bien. On va aller au troisième paragraphe. La bataille est merveilleuse et générale. Ça veut dire quoi? Maintenant, toutes les deux batailles vont se mêler, se combattre. Voilà, les Sarrasins et les Français vont se combattre. Ce n'est plus une personne contre l'autre. Ce n'est pas seulement les combats singuliers, ou bien les duels. Alors, mais il y a maintenant, toutes les armées vont se mêler. Il y a un combat en groupe. Alors, la bataille, ça veut dire la guerre commence maintenant, est merveilleuse et générale. Le comte Roland ne se ménage pas. Il ne fait pas, il n'anéantit pas ses efforts. Et il frappe de son épieu que dure la hampe. Il frappe de tous les côtés. Au 15e coup, il l'a brisé et rompu. Il frappe de son épieu. C'est un long arme, un long manche. D'accord? Et la partie, il y a une partie en fer qui est plate. Il s'était passé tant que dure la hampe. La hampe ici, c'est la 9 manche de la lance. Au 15e coup, qui s'était passé, il a brisé. Il a brisé la hampe. Il l'a cassé. Il l'a rompu en deux. Il tire quoi? D'hirondelle. C'est l'épée. C'est une grande épée. Une épée magique. Sa bonne épée. Toute nue. Ça veut dire il l'a dégainée. Pique son cheval et va frapper Chernuble. Alors il a tué qui? Chernuble. Un autre personnage. Et lui brise le homme. L'homme, ça veut dire le casque. Ou Louise les escaraboucles. Tranche la coiffe et la chevelure. Tranche les yeux et le visage. Il l'a coupé en deux. Et le blanc aubert dans la maille est menu, et fine, d'or. Et tout le corps jusqu'à l'enfouchure, jusqu'au bas du ventre. À travers la selle qui est incrustée d'or, qui est ornée d'or, l'épée atteint le cheval, tranche les chines sans chercher de jointure, et les abat morts, homme et cheval, dans le pré, serre l'herbe drue, l'herbe dense. Alors, maintenant, quand la bataille a commencé, qu'est-ce qui s'était passé? On parle toujours du grand, du chef. Roland frappe de son épieu dans tous les côtés. Il frappe jusqu'à ce qu'il l'a cassé. Il l'a cassé au 15e coup. Bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre du rondal. C'est son épée magique, sa grande épée, une épée qui le rend invincible. Qu'est-ce qu'il va rencontrer? Chernuble. Il va rencontrer Chernuble. Je cherche le mot, voilà, Chernuble. Pour ne pas me tromper, il a rencontré Chernuble. Et directement, Chernuble se trouve sur quoi? Se trouve sur son visage, sur son cheval. Alors il est assis, il chevauche le cheval. Qu'est-ce qu'il a fait Roland par son épée du rondal? Il l'a frappé depuis le casque, comme ça. Il l'a frappé
il l'a coupé en deux. Il l'a coupé en deux morceaux. Alors, il a coupé, lorsqu'il a frappé, alors le homme, c'est-à-dire le casque, le haubert, la partie, l'armure qui protège la poitrine, et l'enfourchure, c'est cette partie du corps, et voilà. Et il arrive au cheval. L'épée va arriver au cheval. Au cheval, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a ici l'échine. C'est quoi l'échine? Ça veut dire la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale se compose normalement de jointures, c'est ça les jointures. Alors, mais lui ne cherche pas. C'est très difficile de la couper ici. Pour couper la colonne vertébrale du poisson, bien du mouton, qu'est-ce qu'on fait? On cherche la jointure et on coupe pour faciliter la tâche. Mais Roland Parts du Rondal, il frappe directement parce il est très aiguisé, il est très. Alors il la frappe, il a coupé le cheval, il a coupé le cheval, les deux. Une partie du cheval tombe d'un côté avec voilà, une partie va tomber ici et ce qui ça déjà, Chernuble va couper de cette façon, va être coupé de cette façon. L'atrocité de là, il a fait ressortir de la guerre. Bien, là, les deux tombent sur l'herbe drue. Drue, ça veut dire abondant, dense, en grande quantité. Puis il dit, misérable, c'est pour votre malheur que vous êtes venus. Vous n'aurez aucune aide. Un tel glouton ne gagnera pas aujourd'hui la bataille. Alors voilà. Malgré qu'elles sont peu, ne sont pas en grande quantité, ils arrivent à supprimer les grandes personnes, les grandes têtes, les grands chefs des Sarrasins. Il y a une petite en tête ici, mais peu à peu, mais lorsqu'il y a mis, ça veut dire un problème, mais peu à peu, la bataille devient plus dure, difficile, pénible. Et les chevaliers chrétiens, ça veut dire les amis de Roland, commencent à tomber. Oh là là, ils commencent à tomber, à mourir. Les Sarrasins commencent à triompher. Alors se produisent des phénomènes surnaturels, quelque chose de miracle, des miraculeux. Les miracles vont se produire, surnaturels, comme l'orage, la tempête, les éclairs, tremblements de terre, tout ça c'est surnaturel. En France s'élève, alors là, on laisse la place de la guerre, en France s'élève une étrange tourmente, une étrange tempête jamais vue, une tempête de tonnerre, boum, 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 beaucoup de tonnerre et de vent, de pluie et de grêle. La grêle qui était comme des petits cailloux, démesurément, ça veut dire en grande quantité, sans arrêt. La foudre tombe et menue et se vend et la terre tremble, en vérité. Alors voilà, il y a beaucoup de phénomènes surnaturels qui commençaient à apparaître. Alors on a dit, il y a une tourmente, bien une tempête bizarre, il y a accompagné de quoi? Du tonnerre, des tonnerres, il y a accompagné de quoi? De pluie, de grêle, d'accord? Et le tremblement de terre. La terre s'est tremblée, s'est ébranlée, elle s'est secouée. De Saint-Michel-du-Péril jusqu'au Saint de Cologne, les lieux, de Besançon jusqu'au port de Huisson, il n'y a maison dont les murs ne crèvent. Ça veut dire les maisons, les murs des maisons se crèvent, se fissurent, ils se brisent en deux. À l'heure de midi, il y a de grandes ténèbres, un noir. Allusion au passage des évangiles qui raconte la mort de Jésus. Le même phénomène se produit alors un grand noir règne sur la place. Ici, on fait allusion lorsque on parle ici de ce prophète. Point de clarté, il n'y a pas de clarté, sauf que le ciel se fond, se brise en deux. Nul, ça veut dire il donne tout ce qu'il y a, toutes les écluses s'ouvrent. Nul ne le voit sans grande épouvante. Alors la peur se parsème. Qu'est-ce qui t'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tous ces phénomènes? Alors, beaucoup disent c'est la fin du monde que nous voyons. Alors on pressent la fin du monde, mais
Ils ignorent une chose, ils ne savent pas, ils ne disent point vrai, ils ne disent pas la vérité. Pourquoi tous ces phénomènes, pourquoi cette noirceur et ces ténèbres? C'est la grande douleur pour la mort de Roland. Et si on a comparé Roland, la disparition de Roland, au Christ, d'accord? Alors ça, c'est les mêmes phénomènes météorologiques, ça veut dire surnaturels, qui se sont produits ce jour-là pendant la mort de Roland, qui ont lieu là, lorsqu'ils ont perdu le Christ. Alors, quelle est la mauvaise nouvelle qu'on a prise? C'est que Roland est mort. C'est-à-dire, parce que ça ne va pas nous faire oublier notre, voilà, notre bataille de Roncevaux. Roland est mort. C'est une grande perte. Si Roland est mort, ça veut dire automatiquement toute l'armée va être déstabilisée, va être perturbée parce que le chef est mort. Alors il y a une mésaventure de Roland parce qu'il n'a pas entendu les conseils d'Olivier de faire rappeler son oncle Charlemagne. Alors voilà, c'est ça la bataille de Roncevaux. Merci beaucoup et à la prochaine.